Il est temps pour nous de retrouver Isabelle Allan pour sa rubrique proximité. Le thème cette semaine, fête de Pâques et le chocolat. Premier volet aujourd'hui, le cacao pays. Isabelle, d'après ce qu'on dit à nous, qui ça relance la culture. Oui, Nenad Moon, effectivement, l'association Cacao Pays qui relance depuis 3 ans la culture du cacao. Nous sommes ici dans une forêt à Bellevue avec Simon Vienne, le président de l'association, et Mado aussi de l'association Cacao Pays. Bonjour Simon. Déjà, nous l'a dit, pour faire du chocolat, tout y commence ici avec ça. Bonjour, bonjour Isabelle. Oui, alors pour faire du chocolat, il commence par un arbre qui appelle le cacaoyer et ensuite qui donne ce qu'on appelle une cabosse. Voilà, les comme un ballon de rugby. Et comment nous fait? Nous coupe la cabosse, voilà, là ici, voilà, nous coupe la cabosse comme ça. Et nous fait quoi, Mado? Déjà, nous fait tout de suite après. Après ça, c'est quoi l'étape, Mado? Ensuite, nous prenons les fèves qui sont entourées de mucilage, nous les mettons à fermenter pendant 6 jours et ensuite, quand on les ressort des grands bacs, on les met à sécher pendant une dizaine de jours et on obtient voilà ces fèves le résultat. Le résultat, voilà. Les magnifiques fèves de cacao qui sont super beaux déjà. Alors ça, c'est quelle variété de cacao, ça, Simon? Alors on a la chance ici, Isabelle, d'avoir vraiment le cacao, un cacao vraiment haut de gamme. Hein. C'est la variété Criollo qui permet de faire ce qu'on appelle du chocolat fin, du chocolat vers le haut de gamme, et c'est avec cette variété-là qu'on a relancé la production ici à La Réunion. Hein. Voilà. Alors ici, nous situés où ça nous l'était, mais disons nous dans une forêt à Bellevue, à Sainte-Suzanne. Plus précisément, là, à cet endroit-là, c'était une plantation. Voilà, derrière nous, là, vous voyez des arbres et en fait, vous voyez des magnifiques cacaoyers. C'est une plantation parce qu'il faut savoir, n'a plus d'un siècle, la production de cacao... de couteau, il fait plus à moi. Ah bon. Excusez-moi. N'a plus d'un siècle, la production de cacaoyers y existait ici et nous produisait même du chocolat, imagine. Et donc aujourd'hui, le but, c'est de relancer ça et que nous refaire à nous notre chocolat pour répondre aux besoins, faire un chocolat bio, naturel. Et de qualité. De qualité exceptionnelle qui sera des qualités à nous, rien qu'à nous. Personne d'autre n'en a ça. Voilà. Alors justement, c'est pour ça que Nena 3 ans, où a créé l'association Cacao Pays pour relancer cette culture, c'est-à-dire ça a replanté des pieds quoi, de Criollo. Exactement. Nous les repartis justement de ces anciennes plantations que Ouadé Yaroula, que l'a été abandonnée il y a à peu près un siècle, et c'est avec ces anciennes plantations-là que nous l'a refait les semis. Et aujourd'hui, nous avons 5 planteurs que les engagés déjà, et nous avons encore une dizaine qui attendent à qui nous va livrer les plants et qui va permettre d'avoir ce qu'on y appelle le volume critique. Il faut avoir quand même un bon volume pour pouvoir avoir les machines qu'il faut pour faire un chocolat exceptionnel. Voilà, produit 100% pays, effectivement. Alors pour l'instant, les gens sont plutôt sur Sainte-Suzanne, mais après va peut-être aller ailleurs. Hein, Ah bah oui, le chocolat partout, le cacao partout, la pluie. Ça, il pousse d'ailleurs, justement. Alors dans l'Est majoritairement, mais il pousse aussi les endroits dans le Sud où il y en a la pluie. Il faut de la pluie et il faut pas trop de vent sur la parcelle, de la pluie et pas trop de froid, donc en dessous de 500 mètres. Alors Simon, Michel va remonter à nous tout à l'heure, c'était son plan au début. La particularité des cabosses de cacao, ils poussent sur le tronc quoi. Bah voilà, comme vous avez pu voir, alors le cacao il pousse sur les troncs, il est comme bilimbi, comme jaboticaba, et en fait le but, là il n'est pas encore mûr, hein, il n'est pas encore mature, hein, c'est pour ça tout à l'heure le mucilage il décollait pas bien, mais en fait les mûrs lorsque les traits là, les oranges, donc en fait après c'est vraiment un arbre vraiment magnifique après, ouais. Voilà, alors justement pour Pâques, explique-nous, nous va retourner, mais on va goûter un petit peu chocolat parce que c'est ça que l'a fait ça, ce chocolat-là, non? Voilà, le chocolat là où on a eu l'occasion, on va avoir l'occasion de goûter, croquer un morceau, ça a été fait justement avec des fèves d'ici. Donc voilà, regarde où a eu la couleur un peu là, voilà. Hein, donc, alors, ça c'est chocolat, combien de pourcents cacao là-dedans? On a presque 90%. C'est un chocolatier. Quand on mange ça, on dort plus ou les? D'école. Mais l'après-midi, on a un bon programme l'après-midi, non? Ah oui. Ah ben là oui, effectivement. Après, on est comme une pile électrique là, où machin plus. Alors m'a goûté effectivement. Pendant ce temps-là, Simon, on va expliquer à nous où ça où sera pendant le week-end de Pâques l'association Cacao Pays. Alors l'association Cacao Pays sera à la Maison des Terroirs à Manapani. Donc il y a un ensemble de parcours pour les enfants avec des jeux, des
et aussi de l'éducation. Alors ça, c'est un élément important du dispositif, enfin des valeurs en fait de l'association, c'est de l'éducation autour du patrimoine et aussi de l'alimentaire. Donc voilà, que les gens reprennent goût à consommer des produits de qualité et naturels. Eh ben moi, m'y prend déjà goût au chocolat. Ah, il est bon ? Ah oui, 100% Criollo, 90% de cacao, elle est magnifique. Ma semaine, il commence super bien. Toute la semaine, elle nous sera comme ça au chocolat marmaille. Donc reste avec nous. Nous allons voir justement comment on va faire du chocolat. Merci beaucoup Simon Vienne et Mado de l'association Cacao Pays. Merci beaucoup. À demain Pascal. À demain Isabelle, merci beaucoup, merci à vos invités.